Bonsoir à tous. Nous allons commencer petit à petit notre programme. Nous sommes déjà au 3e jour, c'est le jour de clôture. Et nous allons aller remercier le Seigneur. C'est Dieu qui nous a accompagnés. Nous avons commencé dès le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Il nous a gardés, il nous a édifiés, il nous a beaucoup appris, il nous a enseignés. Nous allons aller remercier le Seigneur pour cette bonté. Prions le Seigneur. Père éternel, nous venons devant ta présence pour te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour tes merveilles. Merci pour ton amour, Père, que tu n'as cessé de nous démontrer. Ah oui, merci parce que tu es le Dieu qui a été avec nous. Tu es le Dieu qui nous a montré sa fidélité au Père. Tu es le Dieu qui nous a gardés, protégés au Alpha et l'Oméga. Voilà pourquoi nous venons te remercier. Te dire merci, Père éternel. Merci parce que tu es bon, grand et merveilleux pour nous. Merci parce que tu ne cesses de faire du bien au Père éternel. Merci parce que tu as encore Yahweh révélé ta bonté. Merci pour cet amour, Yahweh. Merci pour tu es fidèle. Tu es le roi des gloires. Merci à toi, Seigneur. Merci au roi des gloires. Merci au Dieu tout-puissant. Merci au Dieu des armées. Merci, Père, parce que tu es le Dieu qui nous garde et nous protège, Papa. Tu es le Dieu qui nous soutient, Seigneur. Merci. Merci à toi. Merci au roi des gloires. Oh Dieu, que ton nom soit élevé. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Oh Dieu, que ton nom soit loué, Seigneur. Père, nous sanctifions ton nom éternel. Père, nous bénissons ta seigneurie. Nous disons que tu es le roi des gloires, Papa. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'Éternel des armées. Yahweh, nul n'est comme toi, ô Dieu. Père, nul n'est comme toi, notre Père. Papa, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nous voulons te rendre toute la gloire éternelle. Nous voulons bénir ton nom, ô Jésus-Christ. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu es bon. Tu es bon pour nous, éternel. Tu es bon pour cela, Yahweh Zambé, Papa. Éternel qui te serve, Seigneur. Tu es bon pour cela, Jésus Massia, qui cherche ta face, oh Dieu. Père, que ton nom soit élevé à jamais, notre Papa. Que ton nom soit loué, éternel. Merci à toi, oh Dieu. Merci à toi, éternel. Merci au Saint d'Israël. Yahweh soit loué. Yahweh soit béni. Yahweh soit exalté. Emmanuel, nous te sanctifions, Papa. Emmanuel, nous disons gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Oh Jésus, que ton nom soit élevé. Oh Dieu, que ton nom soit loué. Oh Dieu, que ton nom soit béni, éternel. Yahweh, nous sanctifions ton nom. Yahweh, nous bénissons ton saint nom. Yahweh, nous disons que ton nom est puissant, Papa. Ton nom est glorieux, éternel. Ton nom, Yahweh Zambé, oh Dieu. Ton nom, Jésus Massia Mokonzi. Ton nom, Seigneur éternel. Ton nom, Yahweh. Papa, ton nom, Seigneur. Ton nom, Jésus Massia. Oh Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Oh Dieu de gloire, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous disons que tu es notre Dieu, Papa. Tu es notre Seigneur éternel. Yahweh, nul n'est comme toi, oh Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, oh Dieu d'amour. Éternel, merci, Papa. Merci à toi. Merci au Dieu des armées. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu sans pareil. Éternel, tu es notre Papa. Éternel, tu es notre Seigneur. Yahweh, tu es bon, Seigneur, notre Dieu. Tu es bon pour nous, éternel. Tu es bon, Yahweh, pour ceux-là, Yahweh, ô éternel, qui se lèvent pour t'adorer. Tu es bon pour ceux-là, Jésus Massia Mokosi, qui se lèvent, éternel, pour louer ton nom. Ô Dieu de grâce, sois loué. Dieu de grâce, sois béni. Seigneur, merci à toi. Merci au Dieu d'amour. Merci au Dieu de paix. Éternel, nul n'est comme toi. Yahweh, nul n'est semblable à toi. Oh Jésus-Christ, tu es bon. Oh éternel, tu es merveilleux. Merci pour tes bontés éternelles. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour la vie, oh Dieu. Merci éternel. Yahweh, tu es bon, oh notre Dieu. Papa, tu es bon, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire éternelle. Reçois la louange, ô Dieu des armées. Seigneur, merci, Papa. Merci, merci Jésus. Merci éternel. Yahweh, nous bénissons ton nom.
Oh Jésus, ton nom est grand et puissant. Ton nom est glorieux, Seigneur. Ton nom est magnifique, notre Papa. Merci à toi, Jésus-Christ. Merci au Roi des gloires. Merci au Saint d'Israël. Éternel, que ton nom soit élevé à jamais. Yahweh, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué, Papa. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous, Yahweh. Tu es bon pour nous, Éternel. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon pour nous, Éternel. Les dieux de gloire, c'est toi. Dieu tout-puissant, c'est toi. Dieu des armées, c'est toi. Yahweh, merci, Papa. Merci, Éternel. Merci à toi, ô Dieu des armées. Merci à toi, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Éternel, tu es bon pour nous. Yahweh, tu es bon pour nous. Seigneur, tu es bon pour nous. Merci, Papa. Merci, Éternel. Que ton nom soit loué. Merci pour la gloire. Merci d'être puissant. Merci d'être puissant. Merci mon Père. Il n'y a que toi pour la Merci, Papa. Merci à toi, Seigneur Jésus. Merci, Éternel. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit loué, ô Dieu puissant. Que ton nom soit béni, Seigneur. Père, nous sanctifions ton nom. Papa, nous rendons gloire à ton nom. Papa, nous disons merci à toi, Éternel. Merci à toi, ô Dieu de gloire. Merci à toi, ô Dieu des armées. Yahweh, nul n'est comme toi, Seigneur. Papa, nul n'est comme toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur, Papa. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le roi des gloires, ô Père. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Yahweh. Merci pour toutes choses, ô Éternel. Merci pour tout, Papa. Seigneur, nous sanctifions ton nom. Père, nous te bénissons. Ô Dieu de gloire, nous rendons, Seigneur, notre Dieu éternel. Gloire à ton nom, Papa. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, éternel. Gloire à ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Gloire à ton nom, ô Dieu des armées. Oh Yahweh, nul n'est comme toi. Oh Éternel, nul n'est comme toi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Nous disons que tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous, Yahweh. Tu es bon pour nous, Éternel. Tu es bon pour nous, Jésus. Emmanuel, merci. Que ton nom soit élevé, Papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit élevé à jamais. Notre Dieu, merci. Merci, Père éternel. Yahweh, sois loué, Jésus. Sois béni, éternel. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous disons merci à toi, Papa. Merci pour tes bontés éternelles. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci, éternel. Oh, Jésus, sois loué. Oh, éternel, sois béni dans le nom de Jésus. Éternel, nous te sanctifions, Papa. Nous disons merci à toi. Merci au Roi des gloires. Merci au Dieu Tout-Puissant. Oh, Yahweh, merci. Merci, notre Père. Merci au notre Dieu. Père, nous sanctifions ton nom. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous rendons gloire à ton nom. Père, nous disons merci, Seigneur. Merci à toi, éternel. Reçois l'honneur et la gloire, Papa, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci. Gloire au Seigneur. Merci pour la présence de tout un chacun. Et nous remercions l'Éternel qui nous fait grâce ce soir pour être encore devant vous. Et nous le remercions surtout pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa maison. C'est le plus important. Alléluia. Nous allons tous nous lever et nous concentrer encore dans la présence de l'Éternel. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous vous êtes déplacés, vous venez de l'école, vous venez du travail. Et Dieu a mis en nous cette envie-là de venir dans sa maison. Alléluia. Amen. Nous allons lire Malachie 3:10. Je vais lire au nom de Jésus. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Merci. La dîme ici,
Ce soir, ce n'est pas, je ne parle pas de la dîme, je ne me permettrai pas de parler de la dîme comme argent, mais la dîme, c'est la consécration, la manière dont tout un chacun de nous accorde le temps à l'Éternel. Alléluia, c'est de cette dîme-là que je parle. Le temps que tu accordes à l'Éternel ce soir dans sa présence, le temps que tu as pris pour venir dans ce lieu, afin, ce n'est pas pour l'argent que tu es venu dans ce lieu, mais tu es juste venu chercher la présence de l'Éternel. Amen. Et c'est de cette dîme-là, c'est de ce sacrifice-là dont je parle ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Et nous reconnaissons cette faveur de l'Éternel, lui qui nous rapproche dans sa maison. Alléluia. Amen. Et c'est au nom de cette faveur que nous sommes debout, au nom de cette faveur-là que chacun de nous essaye de venir. Ce n'est pas par ma force, ni par la tienne, mais c'est par la force de l'Éternel, par la grâce de l'Éternel que nous sommes. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons tous remercier l'Éternel pour cette faveur qu'il nous accorde dans sa présence. Nous allons dire merci Seigneur pour le temps. Merci pour la force. Merci pour cette capacité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, car tu nous as fait comprendre, Seigneur Jésus, mon Dieu, qu'il est important, Seigneur Jésus, mon Dieu, d'être devant toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, pour cette faveur, papa, que tu nous accordes. Seigneur, merci. Père, merci pour ta faveur, Seigneur. Merci pour ta grâce, ô Dieu d'amour. Éternel, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom, Papa. Merci, merci à toi. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu des armées, Papa. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit encore loué. À jamais, Seigneur, tu es le roi de gloire. À jamais, Seigneur, à jamais, ô Dieu, à jamais, Seigneur éternel, tu es notre Père. Nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous disons que tu es bon. Merci au roi de gloire. Merci au Dieu des armées. Merci au Dieu puissant. Père, nous voulons te dire merci. Yahweh, nous voulons te bénir, Seigneur éternel. Ce soir encore, Père, nous nous présentons devant toi. Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu de gloire éternelle, toi le Dieu de la vie, Seigneur éternel. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons encore te voir ce soir, Yahweh Zambé. Nous voulons encore te voir ce soir, Yahweh Zambé. Père, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur éternel. Pourquoi nous sommes là, ô Dieu, pourquoi nous sommes là, nous sommes là pour toi. Nous sommes partants, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur, Père, s'il te plaît, Seigneur, toi le Dieu de gloire, toi le Dieu de toi le Dieu des armées, Yahweh, éternel, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, ô Dieu de gloire, s'il te plaît, ô Dieu tout-puissant, Emmanuel, s'il te plaît, Seigneur, Yahweh, toi le Dieu de gloire, Seigneur, merci, tu voulais, Seigneur, que je sois dans ta présence. Tu voulais, Seigneur, que je sens les Seigneur. La gloire et la louange à toi. La majesté à toi, Seigneur Jésus. Qu'il soit fait grâce, Seigneur Jésus. Que tu sois élevé, Seigneur. Que tu sois glorifié, Père éternel. Toi qui n'as pas changé, Seigneur Jésus. Honneur à toi, Seigneur. Et louange à ta parole, Seigneur. C'est que tu es pour nous, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour ce temps. Le temps que tu as donné à chacun. Le temps que tu as donné à mon frère. À ma soeur, Seigneur Jésus, mon Dieu. Et dans ta présence. Le temps que tu as consacré, Seigneur Jésus, de ce jour. Afin que nous puissions être devant toi. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Car c'est toi, Seigneur. Seigneur, nous accorde, Seigneur. C'est toi qui viens nous accorder, Seigneur Jésus, mon Dieu. C'est ton devant de toi, Père éternel. C'est toi, Seigneur Jésus, mon Dieu. Tu nous accordes cette faveur dans ta main, roi, de venir au-devant de toi et de chercher ta face, Seigneur Jésus, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci, Seigneur.
Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps, Seigneur Jésus, mon Dieu. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. Pour ce temps que tu as accordé à ma soeur. Pour ce temps, Seigneur Jésus, mon Dieu, que tu as accordé, Seigneur Jésus, à tout un chacun. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. Bien-aimé, chacun va aller se recommander entre les mains de l'Éternel. Que le Saint-Esprit vienne vers toi et qui t'éclaire afin que chacun d'entre nous, nous puissions converger, afin que nous puissions apporter dans ces cultes, que ce culte soit un parfum de bonne odeur, que je m'examine, que tu t'examines dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Nous venons de lire Malachie 3:10. La Bible dit, il dit, mettez-moi de la sorte en épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Je ne sais pas ce soir, bien-aimé, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'entrer dans la bénédiction de l'Éternel. Je ne suis pas là pour te juger, parce que la Bible ne me le permet pas. Mais si chacun de nous peut s'examiner, afin de s'approcher dans la présence de l'Éternel, ça sera une très bonne chose. Ça sera juste pour qu'on puisse vraiment faire de ce culte un parfum de bonne odeur, comme il est écrit dans sa parole. Voilà pourquoi chacun va s'examiner, chacun va prier, chacun va prendre la position qu'il veut, afin de s'humilier devant la face de l'Éternel et demander à ce que Dieu nous fasse miséricorde, que Dieu nous fasse grâce. Qu'il fasse grâce à toi, à ta famille, à ton frère qui est à gauche, à ta droite, à n'importe qui. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Tu nous fais grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu, d'être dans ta présence, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Dieu. Père, je vous dis, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Dieu. Ta grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Sois favorable, Seigneur Jésus, mon Dieu. Seigneur, dans ta présence, Seigneur Jésus, mon Dieu. Oh Seigneur, fais grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu. Qu'est-ce qui m'a éloigné de toi? Qu'est-ce qui doit me retenir, Seigneur, loin de ta volonté? Seigneur Jésus, fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, ta miséricorde, Seigneur Jésus, mon Dieu, sur moi, Seigneur Jésus. Ta miséricorde, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Sur ta fille, Seigneur Jésus, mon Dieu. Ta miséricorde, Seigneur Jésus, mon Dieu, sur ton fils. Ta miséricorde, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Dieu. Pour ma soeur, pour mon frère, Seigneur Jésus. Fais grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu. La Bible dit, Seigneur, il dit, venez à moi. Vous êtes chargés et fatigués, Seigneur Jésus. Je vais vous alléger, papa, mon Dieu. Viens alléger, Seigneur Jésus, le fardeau de quelqu'un. Viens alléger, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Père, le fardeau d'une femme dans ce monde. Viens alléger, Seigneur, le fardeau d'un homme, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Seigneur, fais grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. La communauté, Seigneur Jésus, mon Dieu, implore, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Ta miséricorde, ta pitié, Seigneur, ton pardon, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, fais grâce, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, de faire grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, de l'enfant. Merci, Père éternel, de faire grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, à tous tes enfants, Seigneur Jésus, mon Dieu. À tous ceux-là qui s'approchent de ta présence, à tous ceux-là qui s'approchent, Seigneur Jésus, mon Dieu, nous devons de toi. À nous tous, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous recommandons, Seigneur Jésus, mon Dieu, ceux qui vont arriver dans ce lieu, Seigneur Jésus, entre tes saintes mains, afin que nous soyons dans la communion paternelle, Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, je t'en supplie. Pardonne, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Et ta colère, Seigneur Jésus, mon Dieu, ne s'abatte sur personne. Manifeste encore ta grâce dans le pardon, Seigneur Jésus. Manifeste encore ta grâce dans le pardon, Seigneur. Manifeste encore ta grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, dans le pardon. Manifeste, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, ta pitié, Seigneur Jésus, auprès de nous, Seigneur Jésus. Manifeste, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, ta pitié, Seigneur Jésus, mon Dieu. Dans tout un chacun, Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Seigneur, réponds de ta grâce, réponds de ton pardon à toute personne qui ce soir s'approche dans ta présence. Réponds, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, de ta grâce à toute personne, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Oh, le Dieu de pardon, le Dieu de miséricorde, Seigneur. Jésus, voilà, Jésus, voilà, toi, mon grand Seigneur Jésus. Je t'ai sacrifié à la croix pour la rémission, pour le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, de cette grâce que tu m'offres. Merci,
Il y a une faveur dans ta présence. Et merci Seigneur Jésus, mon Dieu. Et cette miséricorde, Seigneur, que tu accordes à mon frère, à ma soeur, Seigneur Jésus. Pour la gloire de ton Seigneur. Nous voulons tous communier, Seigneur, converger, Seigneur, dans l'unité, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Majesté à toi. Ton amour, Seigneur, manifesté en nous, Seigneur Jésus. Que tu sois glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour la communauté. Nous allons demander la miséricorde de l'Éternel pour l'Église, les messagers comme communauté. Nous allons demander à l'Éternel de faire grâce, d'accorder sa miséricorde à ton frère dans l'Église, à ceux-là qui ne sont pas ici, à ceux-là qui sont très loin, dans toute la communauté des messagers. S'il y a quelque chose qui nous a éloignés de la présence de l'Éternel, qu'il fasse grâce, qu'il accorde sa pitié, sa miséricorde. Alléluia. Jésus n'est pas mort à la croix en vain. Il est mort pour la communauté aussi. Il est mort pour un individu, mais il est mort aussi pour une communauté. Au nom de l'Église universelle, nous allons prier que l'Éternel fasse grâce. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Dieu. Gloire à toi Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci Père éternel pour ta grâce Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, pour le pardon Seigneur Jésus. Papa, pour cette communauté qui nous rassemble, pour cette communauté qui nous unit Seigneur Jésus. Fais grâce Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Fais grâce Seigneur Jésus, mon Dieu, à toute cette grande communauté Seigneur Jésus, mon Dieu, qui s'approche Seigneur ce soir Seigneur Jésus, comme une seule personne, Papa, mon Dieu. Jésus, fais grâce Seigneur Jésus, mon Dieu. Que le sang que tu as découlé à la croix, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, sanctifie cette église, Seigneur Jésus, mon Dieu. Purifie, Seigneur Jésus, par ta grâce, juste par ton amour, Papa, mon Dieu, mon roi. Car toi, tu dis que tu ne veux pas la mort d'un méchant, tu ne veux même pas la mort, Seigneur, de cette communauté. Voilà pourquoi, Seigneur, ensemble, nous nous approchons, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, avec, Seigneur, tous les messagers, Seigneur, avant que toi, Seigneur, avant qu'au bas de ta croix, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, ton sang nous sanctifie. Justifie, Papa, mon Dieu, merci pour cette œuvre de la croix qui est unique, cette œuvre du pardon, Seigneur Jésus, mon Dieu, cette œuvre unique, Seigneur Jésus, il n'y en aura pas d'autre. Au bas de ta croix, Seigneur Jésus, au nom du sang que tu as trouvé, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, nous demandons, Seigneur Jésus, fasse grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Que tu sois élevé, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons dire à Jésus merci. Il s'est donné à la croix. Il a donné sa vie, bien-aimé, pour toi et moi. Le pasteur Patrick a dit une fois ici qu'il y avait une seule œuvre, unique. Il n'y en aura pas deux. Amen. La mort de Jésus-Christ à la croix est une solution. Et pour le pardon et pour ton problème. Alléluia. Élève ta voix. Reconnais seulement la grandeur de l'œuvre de la croix. Reconnais seulement. Dis seulement merci à Jésus-Christ pour cette œuvre-là, pour le sang qu'il a fait couler à la croix. Alléluia. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Il n'y aura pas une autre œuvre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus mon Dieu pour ton œuvre à la croix. Merci Seigneur Jésus mon Dieu pour ce que tu as fait à la croix de Golgotha, Seigneur Jésus. L'œuvre unique, Seigneur Jésus mon Dieu. Et pour Seigneur Jésus mon Dieu, le salut, le pardon, Seigneur Jésus mon Dieu. Nous pouvons ce soir, Seigneur, nous bénir à la Seigneur Jésus mon Dieu, mon roi. Ici à la chair, Papa mon Dieu, mon roi. Et parler de toi, Seigneur Jésus. Nous qui ne méritions pas ces affaires, ces choses. Nous qui n'étions pas concernés, Seigneur Jésus mon Dieu, par ces affaires. Tu nous as fait grâce, Seigneur Jésus mon Dieu. Tu nous as fait grâce, Papa mon Dieu, mon roi. Oh, nous saluons, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour ton œuvre à la croix. Il n'y aura pas deux œuvres. Il y a une seule unique universelle, Seigneur. Pour cette œuvre dans laquelle nous nous retrouvons. Ta mort à la croix, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Ton sang qui coule, Seigneur Jésus. Et ton sang, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, d'être appelés enfants de Dieu. Le rachat, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, des péchés, Seigneur Jésus. Le rachat, Papa, mon Dieu, mon roi. Tu as dit, Père, pardonne-leur, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je te bénis. Jésus, je te remercie. Je te mort, Papa, pour la communauté, Seigneur Jésus, pour tout un chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Pour ton œuvre, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci. Cette grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Que tu nous as accordé, Seigneur Jésus, pour cette dans la présence, Seigneur Jésus.
Dieu, mon roi. Nous sommes, Papa, mon Dieu, les plus heureux, Père éternel. Dans ta présence, Seigneur Jésus, mon roi. Nous ne méritions pas ces choses, Seigneur Jésus, mon Dieu. La gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange et majesté à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Toi, le Créateur, Seigneur. Pour cette œuvre, Seigneur. Pour cette mort à la croix. Une mort qui donne la vie, Seigneur Jésus. Tu t'es donné la mort pour nous, Seigneur Jésus. Nous puissions vous réclamer aussi en nom de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Que tu sois élevé, que tu sois glorifié. Que tu es pour nous. Que ce que tu as fait à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Mon âme est bénie. Mon âme est reconnaissante, Seigneur Jésus. C'est l'honneur. Sois glorifié. Sois exalté, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il méritait de lever ce soir. Il méritait d'élever ce soir, Seigneur Jésus. Si ce n'est pas toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta justification, Seigneur, par le sang de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous exaltons, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, nous manifester encore dans la vie de chacun de ces Seigneurs Jésus, mon Dieu. Père, nous croyons, Seigneur Jésus, mon Dieu, à ton œuvre, Seigneur Jésus, mon Dieu. Tout est accompli, Seigneur Jésus, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Merci, merci, Père. Merci, béni. Merci, Seigneur Jésus. Bénis ton nom, Seigneur Jésus. Dans chacun de nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Majesté à toi, Seigneur. Merci à toi, Papa. Sois élevé, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci de ton amour. Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, au Dieu de gloire. Merci, au Dieu de merci, Seigneur. Sois loué, Seigneur, sois béni. Bien-aimés, nous allons encore élever nos voix et remercier Jésus. Alléluia. La Bible dit que nous ne méritions pas ces choses. Et la Bible rajoute encore que les anciens, les prophètes, dans l'Ancien Testament, auraient bien voulu vivre cette époque de la grâce, cette époque où toi et moi, il n'y a plus qu'à s'approcher de Jésus, l'accepter et tout recevoir de Dieu. Alléluia. À l'époque, c'est le sacrificateur qui s'approchait des lieux saints. Alléluia. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu peux oser dire que tu es enfant de Dieu. Tu peux aussi dire que tu es aussi sacrificateur dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un ce soir peut reconnaître l'amour de Dieu, peut reconnaître la grâce de Dieu et élever juste sa voix et dire merci Seigneur pour ce que tu as fait de moi, ton enfant. À tous ceux qui l'ont reçu, t'as donné le pouvoir, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Élève ta voix encore et remercie l'Éternel pour cette faveur qu'il t'a accordée. Merci Seigneur. Élève ta voix et merci Père éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Merci d'avoir fait de moi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Ton enfant, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, d'avoir fait de nous, Seigneur Jésus. Les enfants, nous ne méritions pas ces choses, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Si les anciens, Seigneur, auraient voulu, Papa, mon Dieu, vivre cette époque avec toi, Jésus-Christ. Oui, sache, Papa, mon Dieu, mon roi. Les anciens, David, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Papa, mon Dieu. Moïse, Seigneur, voulait vivre cette époque de la grâce, Seigneur Jésus. Mais tu nous l'as accordé, Seigneur Jésus, mon Dieu. Cette faveur, Papa, mon Dieu, imméritée, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Tu nous rapproches encore de toi. Tu nous rapproches encore dans ta présence, Seigneur Jésus, mon Dieu. Tu nous permets, Seigneur Jésus, mon Dieu, d'être, Seigneur, au devant de toi, Seigneur, et de prier, de demander des choses, Seigneur Jésus, mon Dieu. Qui sommes-nous pour mériter ces choses, Père éternel? Qui suis-je, Seigneur Jésus, mon Dieu? Oh, Père, ta grâce suffit, comme disait Seigneur Jésus, mon Dieu, ton serviteur. Ta grâce suffit, Père éternel. Ta grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu, suffit, Seigneur. Que quelqu'un ce soir reconnaisse que ce n'est pas par sa propre force, mais c'est la grâce de l'éternel, Seigneur. D'être dans ta présence, d'être appelé dans ton nom de Dieu. De mériter, Seigneur Jésus, mon Dieu, pour la bénédiction. De mériter, Seigneur Jésus, mon Dieu, pour la guérison que seul toi tu as accordé, Seigneur Jésus. Les miracles que tu as, Seigneur. Les bénédictions qui s'accompagnent, Seigneur Jésus, mon Dieu, dans ta maison, en tant qu'enfant. Gloire à toi, louange à toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, pour ton amour, Seigneur Jésus, mon Dieu. Que tu sois glorifié.
Et qu'il soit éclaté, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, pour cette faveur que tu nous accordes, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nul n'a mérité ces choses, mais toi, tu es oui, Seigneur. Tu viens, Seigneur, tu descends du ciel pour donner, Seigneur Jésus, mon Dieu, ta vie, Papa, mon Dieu, afin que nous puissions, Papa, mon Dieu, mon roi, bénéficier de ces choses. Nous élevons nos voix, Seigneur Jésus. Nous élevons, Seigneur, et nous reconnaissons, Papa, ton amour, Papa. Nous reconnaissons ton amour, Seigneur Jésus, mon Dieu, que tu as manifesté, Seigneur Jésus, au milieu de nous, que tu as manifesté, Seigneur, en nous, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, tous les jours, Papa, mon Dieu. Reconnaître, Seigneur, tu es. Aide-nous, Seigneur Jésus, mon Dieu. Reconnaître, Seigneur, cette faveur. Aide-nous et rappelle-nous, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Même dans la difficulté, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Même dans la disette, Seigneur Jésus. À reconnaître que toi, tu me suffis. Tu me suffis, Seigneur. Tu suffis à ma soeur. Tu suffis à mon frère, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Oh, cher Saint-Esprit, rappelle à chacun, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, ce que tu es, Père éternel. Rappelle, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, à quelqu'un, Seigneur Jésus, mon Dieu, qui est dans sa difficulté au moment où nous prions, Seigneur Jésus, mon Dieu. Et toi, tu suffis, Seigneur. Ta grâce est évidente. Ta grâce est suffisante. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. Bénissons ton nom, Seigneur Jésus, mon Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci, Seigneur. Toi, Seigneur, parce que toi, Seigneur, ton esprit, Seigneur, nous a dit et nous a convaincu. Et c'est toi, le Dieu, Seigneur Jésus, mon Dieu, auprès de qui nous devons nous approcher, Seigneur Jésus. Prier et lever ton nom, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, car cette faveur n'est pas accordée à tout le monde. Cette reconnaissance, Seigneur Jésus, mon Dieu, c'est par ta grâce, Seigneur Jésus. Nous saluons, Seigneur Jésus, mon Dieu, nous saluons ton amour. Je salue, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Cette faveur, Papa, que je n'ai pas mérité, Seigneur, d'être, Seigneur, ton enfant, Seigneur. Elle salue, Seigneur Jésus, mon Dieu, cette grâce. Il salue, Seigneur, cette faveur, Père éternel, dans ta présence, Seigneur Jésus, mon Dieu. Que ce soit la gloire et l'honneur, toi qui n'as pas changé, toi qui es le créateur des spectateurs, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Toi qui es le Dieu, Seigneur, qui me suffit, qui suffit à quelqu'un ce soir, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Le Dieu, Seigneur Jésus, auprès de qui nous élevons, Seigneur, le Dieu, Père éternel. Seigneur, le Dieu auprès de qui, le Dieu auprès de qui, Seigneur Jésus, mon Dieu, qui est, Seigneur Jésus, mon Dieu, la solution, Papa, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aide-nous, Papa, mon Dieu, mon roi, à comprendre et à garder, Seigneur Jésus, mon Dieu. C'est toi qui nous dis, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Bénissons ton nom. T'exaltons, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. Majesté à toi, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher dans ce lieu. Mais si tu as un vide en toi et que tu es dans ce lieu, je peux te rassurer que moi aussi, dans le vide que j'ai en moi, ce lieu est le bon lieu où je pourrais et où toi tu pourras aussi trouver ta part ce soir. Alléluia. Il y a Jean-Baptiste qui envoie ses disciples auprès de Jésus pour poser la question. Allez lui dire, posez-lui la question, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre encore quelqu'un d'autre? Et Jésus répond, dites à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les aveugles voient, et le miracle et la bonne nouvelle est annoncée. Alléluia. Oui, Jésus n'a pas changé. Bien-aimé, approche-toi encore ce soir. Viens chercher encore la face, cherche encore la face de l'Éternel. Pose-toi encore des questions avec lui. Dis, Seigneur, je suis venu ce soir, j'aimerais trouver ma part. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Aide-moi à saisir ce que l'homme de Dieu va apporter ce soir. Chacun de nous va aller se recommander, va disposer son cœur, va disposer ses pensées à recevoir quelque chose de la part de l'homme de Dieu ce soir. Alléluia. Élève ta voix et dis, Seigneur, je suis disposé à recevoir quelque chose. Je suis disposé à recevoir la bénédiction venant, Seigneur, de toi ce soir au travers de l'homme de Dieu. Élève ta voix et dis que tu es disposé, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, pour cette faveur, Père éternel. Je dispose, Seigneur Jésus, mon Dieu, Seigneur, si vous pensez, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur Jésus. Merci, Papa, mon Dieu. S'il te plaît, oh Dieu, j'ai besoin de toi. L'éternel, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur.
afin que je puisse écouter ce que l'Esprit nous a fait dire à l'Église et à la force ce matin, Seigneur. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Disposez notre cœur d'écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons laisser la place à la parole. Nous sommes au dernier jour de notre programme de séminaire. Et que le Seigneur soit avec nous. On prendra un temps de prière à la fin. Comme ça, nous allons laisser un peu plus longtemps la parole. Amen. On va prendre la parole du Seigneur. Amen. 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 Vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué, lui qui nous a permis d'avoir ensemble ce petit programme. Programme peut-être court à nos yeux, mais avec une plénitude de la grâce et de la présence. Je voudrais d'abord saluer la présence du Seigneur et je souhaite que chacun de nous salue la présence de Dieu. De quelle manière? Nous allons nous lever et nous allons acclamer celui qui vit parmi nous comme un Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de la vie? Bravo Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Je suis disposé assoiffé de ton onction descend sur moi. Je suis disposé assoiffé de ton onction descend sur moi. Je suis disposé assoiffé de ton onction descend sur moi. Je suis disposé assoiffé que ton onction descend sur moi. Nous allons lever nos mains vers le Seigneur. Nous réclamons l'onction de Dieu sur l'Église, l'onction de Dieu sur la parole, l'onction du Seigneur sur nos cœurs, l'onction de notre roi, l'onction qui apporte la liberté et la délivrance, l'onction qui apporte la guérison, l'onction de Dieu parmi nous, Seigneur. Merci éternel de disponibiliser les grâces divines pour ces instants combien importants où nous croyons dans la guérison divine, Seigneur. Ô Père éternel, glorifie-toi. Maintenant, Seigneur, bénis ta parole et qu'elle soit annoncée sous l'onction. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de souffler dans cette salle. Merci de libérer la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Nous renversons toute forteresse des faux raisonnements de l'incrédulité au nom de Jésus. Seigneur, merci. Ton règne est établi. Ton autorité est reconnue. Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Jésus Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Jésus qui est Seigneur? Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Je crois que Corona, c'est derrière nous, hein? N'est-ce pas? Eh bien, si c'est derrière nous, je vais vous demander de faire un exercice. Tu vas te lever. Avec tout le sérieux possible. Tu vas vers 2, 3 personnes. Et tu leur parles avec franchise. Les yeux dans les yeux. Tu lui dis, Dieu va te visiter. Et Dieu va te faire du bien. Est-ce qu'on peut le faire? Allons-y. Nous ne sommes pas ici dans une cathédrale où les gens sont... On n'est pas venu à l'église. On est venu pour la vie. Tu
peux déclarer, je sais pourquoi je le dis. Embrasse quelqu'un, déclare des paroles, dis-lui ce que je viens de dire. Dis, le Seigneur va te visiter. Alléluia. Oh, le Dieu de visitation. Oui, j'aimerais que tu embrasses quelqu'un chaleureusement. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Veuillez prendre place. Amen. Que Dieu soit loué. Vous savez, je vais vous dire une chose extrêmement importante. Dans nos églises, il est parfois compliqué pour nous de bien discerner ce qu'on appelle les sensibilités de l'esprit. Parfois, quand j'entre dans une église, je fais faire des choses aux gens, je leur dis, je sais pourquoi je vous ai demandé. Quand on vient à l'église, nous, on ne vient pas s'amuser. Parce qu'ici, nous sommes en train de traiter des questions de vie. L'église, c'est un endroit où nous sommes sérieux. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu sérieux. Et imaginez-vous que la Bible dit qu'il a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Jésus n'est pas venu s'amuser à la croix. Jésus n'est pas venu faire du tourisme. Jésus est venu porter des fardeaux. Est-ce que vous vous rendez compte que même lui-même a failli céder à la dépression? Quand il est arrivé à Gethsemane, qu'est-ce qu'il a dit? Il a réfléchi, il a ressenti. Il dit, Père, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu enlèves ça? Dieu est sérieux avec nous. Et c'est aussi à nous d'être sérieux. Pourquoi je vous ai demandé de faire cela? Mes frères, Dieu est puissant. Amen. Dieu n'est pas, notre Dieu, on ne le contrôle pas. On ne fait pas de calcul avec lui. Il y a des gens qui sont guéris simplement par des moments de réconfort. Vous savez, le réconfort qu'on peut vous apporter de diverses manières, par des paroles, n'est-ce pas, par des attitudes. Il y a des gens, parce qu'en réalité, il y a, lorsque la santé mentale est affectée, elle a un impact sur la santé physique. Vice-versa. Parce que quelqu'un peut aussi être malade. Le fait de ne pas trouver la guérison impacte aussi sur son état psychologique. Et lorsque je te demande d'embrasser quelqu'un, de parler, je vous ai dit l'autre fois, la puissance n'est pas dans la gesticulation. Non. À Mont-Carmel, les prophètes de Baal et d'Astarté, leur puissance à eux était dans la gesticulation. Mais Élie était calme. Élie, faites ce que vous êtes en train de faire. Mais la puissance était dans la parole. Lorsque vous entrez à l'église, soyez des chrétiens serviteurs. Et comme je vous l'ai dit, pour être serviteur, ce n'est pas nécessaire d'avoir la reconnaissance des hommes et qu'on vous octroie une certaine qualité. Non, tu dois être serviteur là où tu es. Soyons serviteurs ensemble. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Et je sais que la grâce est là. Je suis arrivé à un niveau où je ne suis plus dans la gesticulation, mais je suis dans la sérénité. Je l'ai dit. C'est que je sais, je le dis. Et c'est que je dis, je sais ce que cela va. Il faut que tu aies cette assurance. Alléluia. Dieu peut nous guérir. Parce que nous sommes en train de parler de la santé. Et vous savez, finalement, la santé, c'est un fait de la grâce. Amen. Personne ne peut expliquer. C'est la grâce. Mais Dieu peut nous faire grâce. Nous pouvons aller vers lui et crier comme nous allons le faire ce soir. Il peut nous faire grâce. Une fois, je regardais un élément à la télé. Il y a une dame qui a été Premier ministre en France. On dit Première ministre ou ministre? C'est pas mal. Mais cette femme-là, elle était ministre de la Santé. Comment elle s'appelait? Georgina du... Non. Enfin bref, c'est une femme emblématique. Une personnalité emblématique en France.
J'ai vu, non, quand ça viendra, je vous dis. On a montré une de ses amies qui frôlait les 90 ans. Mais ça, elle fumait depuis l'âge de 16 ans. Oui. Et à 90 ans, elle est toujours en train de fumer. Moi, je dis, mais Seigneur, mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi elle, à cet âge-là, elle continue de fumer, mais apparemment, elle tient. Alors que nous avons ici, même dans cette ville, des jeunes gens qui partent tôt, des poumons détruits à cause de la cigarette. En fait, la santé, c'est une question de grâce. Et Dieu, la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Là, il y a la dimension de la décision souveraine. Amen. Si Dieu veut, il le fera. Et je sais que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Allez, je termine très rapidement sur ce qu'on avait dit hier, et puis je vais parler de la santé physique. Et nous allons. Amen. Mais je vais vous dire aussi que lorsque vous parlez de la guérison, si vous ne croyez pas dans la guérison divine, n'invitez pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui parlent de la guérison, mais ils ne croient pas au miracle. Si tu ne crois pas au miracle, ne prie pas. Fais autre chose. Pour invoquer, pour que Dieu fasse un miracle sur la question de la guérison divine, tu dois d'abord croire. Tu dois croire. Je dis bien, tu dois. Je sais ce que je dis. Je dis, tu dois. Tu n'as pas de choix. D'ailleurs, au point où tu en es, as-tu le choix? Peut-être que toi, tu marches. Il y a des gens qui aujourd'hui sont complètement immobilisés. Ils ne savent pas bouger. Il y a des gens qui demandent au Seigneur, Seigneur, permets-moi de bouger même mon bras, un seul membre de mon corps. Et toi et moi, nous sommes là. Mais je sais que Dieu va te faire du bien. Je voudrais très rapidement terminer sur un point que je n'ai peut-être pas, sur lequel je ne me suis pas suffisamment, on va dire quoi, attardé. C'est le sentiment de rejet et d'abandon. Parce que cela a véritablement des répercussions sur le comportement de la personne dans la vie en communauté. Ici, j'aimerais dire que lorsque nous sommes à l'église, et même lorsque nous sommes dans nos familles, nous avons la responsabilité de soutenir ceux qui semblent être affaiblis. Amen. D'ailleurs, la Bible nous recommande à ceux qui sont forts, on leur recommande de soutenir ceux qui sont faibles. Il faut aussi éviter de Il y a aussi des gens qui aiment être faibles, qui veulent qu'on leur vienne en aide en permanence. Ça aussi, c'est de l'immaturité. À un moment donné, tu dois te relever et sortir de là. Je suis très sérieux. Vous savez combien de pasteurs j'aime au Congo? Moi, je ne suis pas impressionné. Il y a des gens qui viennent vous impressionner. Ils disent, oh, j'ai 10 000 membres. On n'est pas là-bas. Amen. Quand tu le vois chez lui à la maison, il pleure comme un enfant. Amen. Simplement pourquoi? Il doit soigner l'image, l'apparence. C'est le grand pasteur, c'est le grand évangéliste. Mais en réalité, lui-même a des problèmes. J'ai compris que la chose de Dieu se fait dans la sérénité. Amen. N'est-ce pas que la Bible dit que c'est dans le calme Amen. et dans le silence. Amen. Alléluia. Ok, je vais aller vite. Je vais parler du point qui concerne le sentiment de rejet. Je dis bien sentiment de rejet. C'est-à-dire l'impression qu'on a parfois, on a une l'impression que personne ne prend soin de nous, personne ne nous aide, tous sont indifférents. En fait, ceci entre dans ceci, je le mets dans le cadre de la gestion des regards des autres. Parce que lorsque vous subissez un événement, lorsque vous traversez des moments, il y a aussi les regards des autres qui peuvent affecter votre cœur, vos sentiments, vos émotions. Et à l'église, on doit faire très attention. Parce que parfois, nous n'avons pas les regards qu'il faut. Parfois, nous n'avons pas une bonne gestion des problèmes des autres. Les regards des autres. Vous
savez que ce monde peut s'avérer cruel. Ouais. Pendant que quelqu'un a besoin de l'aide, de la compassion, le monde, parfois même l'Église, va être dans une réaction méchante. Je vais vous donner quelques cas. Lorsque un serviteur de Dieu tombe, lorsque un enfant de Dieu tombe, quels sont les regards de l'Église? Vous savez, il y a des gens qui tombent par imprudence. Il y a des gens qui tombent par manque de discipline. Il y a aussi des gens qui tombent par volonté. Parce qu'ils veulent vivre le péché. Et moi, je prends le cas de quelqu'un qui est zélé dans la maison de Dieu. Quelqu'un qui se tient ici, qui prêche. Ou une personne qui modère. Qui modère les cultes, ou qui officie. Vous avez parfois de l'admiration pour la personne. Et ces personnes-là, évidemment, elles se sont valorisées. Parce qu'à l'église, on l'apprécie. Il y a la considération. Mais vous voyez cette personne qui tombe dans le péché. C'est là que nous commettons les erreurs. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de la culpabilité que cette personne peut développer? Parce qu'elle sait qu'elle a déçu l'église. Elle a déçu plusieurs. Elle sait qu'elle a déçu, même dans sa maison. Elle a besoin d'aide. Mais parfois, à cause de cet orgueil, comme je dis, spirituel, les gens ne veulent pas qu'on les aide. Mais vous, l'église, il faut faire attention avec les regards que vous avez. Il faut comprendre qu'il est rongé, elle est rongée par la culpabilité. Il a besoin d'aide. Et c'est là maintenant que la personne va peut-être se rendre compte qu'on ne vient pas l'aider. On ne critique pas. Il faut savoir pourquoi c'est arrivé. Comment nous pouvons l'aider à retrouver, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout de suite, parce qu'il y a un travail qui va se faire, mais comment cette personne peut retrouver cette confiance au milieu de vous. Alléluia. Amen. Je prends les quelques cas qui nous arrivent. Et je prends le cas de l'Église. Il y a des gens qui n'aiment pas l'aide, qui refusent qu'on les aide. L'orgueil spirituel, c'est la chose qui va te tuer. Un enfant de Dieu doit être disposé. N'est-ce pas? Accepter l'aide des autres. Je vous ai parlé dès le début, je vous ai dit, il y a deux choses. La sincérité et l'humilité. Vous avez des gens parfois dans nos églises qui veulent se faire passer pour des super-héros. Il n'y a pas de super-héros. Ça n'existe pas. Mais écoutez-moi bien. Jésus va prier. Il va à la montagne. Mais lorsqu'il va à la montagne de Gethsemane, pour ne prendre que ce cas, il est parti seul. Non. Il est avec 3 personnes avec lesquelles il avait l'habitude d'aller prier. Pierre, Jacques et Jean. Comme pour dire que d'une certaine manière, il avait besoin des personnes, de leur soutien, de leur présence. Alléluia. Nous avons besoin les uns des autres. Et quand tu sens que tu es... Parce qu'une personne comme ça, elle se sent diminuée. Elle a besoin d'aide. Alors nous, l'Église, attention avec nos réactions. Les regards des autres peuvent pousser quelqu'un à se retirer simplement. Il était ici et puis il a quitté l'Église. Pourquoi? Personne n'agit. Personne ne va vers lui. Alors c'est là que je disais, il y a un sentiment d'abandon. Lorsque les gens traversent des moments difficiles, en fait c'est un concept que je me sais à l'Église. Lorsque les gens traversent des moments difficiles. D'ailleurs, l'Église doit avoir un mécanisme établi pour soutenir les autres. Et Dieu a besoin de la main d'œuvre. J'espère qu'en partant d'ici, tu feras partie de ceux-là qui vont aller aider les autres. Il y a l'indifférence. Vous savez, tout ça, ça atteint les gens. Quelqu'un qui a des problèmes, mais tout le monde est indifférent. Personne ne s'occupe. J'ouvre une parenthèse. Chez nous, à l'église, si vous n'êtes pas là à une réunion, à peine la réunion est sortie, tu reçois un coup de fil. Nous appelons ça le suivi agressif.
Parce que nous ne savons pas ce que la personne est en train de traverser, ce qu'elle a connu, parce qu'on ne connaît pas les raisons de ton absence. Nous devons t'appeler pour savoir ce qui se passe. Il faut le faire. Ne marchons pas dans l'individualisme. Ah non, ça ce sont ses problèmes. Et puis, vous les serviteurs, vous devez avoir de la patience. Parce que parfois, il y a des moments où on est las du comportement des chrétiens. Oui. Parce qu'il y a des chrétiens qui vous fatiguent finalement. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Vous n'êtes pas les serviteurs. Mais nous, les serviteurs, devons avoir aussi de la patience. Amen. Mais je vous dis que ce n'est pas facile. Parce qu'il faut aussi la volonté de la personne. Allez, ça, c'est vraiment très important. Voilà. Alors, parfois, il y a, comme je dis, des effets pervers. La personne va finalement, il y a une personne qui peut se dire, oh, tiens, quand elle a eu des problèmes, on la visite. Quand c'est moi, on ne me visite jamais. Alors finalement, je suis le mal-aimé. Arrête ça. Avoir ce comportement, c'est de l'immaturité. Après tant d'années dans l'église, même après 6 mois dans la foi, même si tu as fait 1 mois dans la foi, mais tu sais au moins que Christ est avec toi, comment tu peux commencer à dire je suis le mal-aimé dans cette église? Et vous entendez toutes sortes de procès faits à l'église. On finit même par dire que les chrétiens n'ont pas d'amour. Non. C'est toi qui dois d'abord, avec sincérité, être honnête. Amen. Dire, moi, j'ai un problème. Oui. Alléluia. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis le mal-aimé. Et quand il dit ça, et on va développer une forme de paranoïa, parce qu'on commence à croire que tout le monde est en train de dire du mal de vous, tout le monde parle de toi. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, tout le monde parle de moi. Je dis, monsieur, je suis même convaincu que ton premier voisin de gauche, je ne connais même pas ton nom. Pourquoi tu peux être prétentieux pour dire que tout le monde parle de toi? À l'église, tout le monde en parle. Toi, tu crois qu'à l'église, les gens viennent pour jouer. Les gens viennent pour chercher la face de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec tes problèmes? C'est aussi une manière de mépriser ce que les gens font à l'église. Oui. Ah, tout le monde dit du mal de moi. Tout le monde est qui? Je peux te demander, cite-moi les noms. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as développé cette forme de paranoïa. Non, non, non. Tout le monde parle de nous. Tout le monde dit du mal de notre famille. Tout le monde dit, et voilà, tu embarques même, et la famille, tout le monde. Allez, on sort de l'église. Au départ, c'est toi qui n'as pas su gérer ce que tu fais. Si ce que je dis est faux, contredisez-moi alors. Mais pour le moment, c'est moi qui ai l'autorité. Personne n'est là. C'est vrai qu'il va parler. Si tu parles, tu ne sauras pas. Alors, faites attention de ne pas... Voilà, comme je disais, il y a quelque chose de très dangereux. Il y a des gens qui vont se renfermer sur eux-mêmes, ayant les sentiments qu'on a abandonnés. Et parfois même, il y en a qui sont dans cette histoire de... Bon, est-ce que c'est vraiment ça? Je peux expliquer. Bon, je sais ce qu'on connaît le syndrome du savant incompris. Tout le monde a tort. Il n'y a que moi qui ai raison. Non. C'est à toi de te remettre en question. De dire non, j'ai besoin de l'aide, aidez-moi. Et tu ne te mets pas dans une position où tout le monde a tort, tout le monde a tort. Même les pasteurs t'appellent. Non, ils ont tort. Ah non, nous voulons venir te visiter, ma soeur, pour tel problème. Ah non, ils veulent venir pour se moquer de moi. Non, c'est pas bon. Alors il y a des gens qui vont finalement se renfermer sur eux-mêmes. Tu ne dois pas te renfermer sur toi-même. Tu ne dois pas t'isoler. L'isolement, c'est vraiment la position pour devenir la proie, non seulement du diable, mais de toutes sortes de farceurs, de charlatans qui vont venir vous raconter des histoires. Parce que tu as été isolé. Tu es devenu maintenant facile à atteindre. Regagne la vie de la communauté. La vie de la communauté a toute sa place. Amen. Ok, on y va. Voilà, les regards des autres. Parfois, quand tu as traversé des moments difficiles, il n'y aura pas que de la compassion. Comment nous pouvons gérer les regards des autres? Parfois, ça va être quoi? Le mépris. Ça peut être quoi? Les rumeurs. Parfois, c'est simplement des mensonges qui sont véhiculés sur nous.
quelqu'un perd son mariage, allez, les champions Oui. dont l'imagination est fertile vont commencer à vous créer des histoires. Ah voilà, non, nous avons appris d'ailleurs qu'elle, la corde, elle. Et tout ceci arrive aux oreilles de la personne. Si ce sont les païens qui te critiquent, je pense que tu peux à la limite minimiser. Mais quand c'est l'Église, ou alors quand c'est la famille, comment on va faire? Allez-y, on va aller. Prenons un peu quelques ordres dans la Bible où le psalmiste décrit un peu le regard des autres sur lui dans des moments difficiles. Et après, je vais parler de la santé en quelques mots et nous allons entrer dans des moments de prière. Alléluia. Amen. Je suis venu prier pour toi. Est-ce que vous savez que Dieu est redoutable? Amen. Est-ce que vous le savez? Il est redoutable. Pour ne parler que de la guérison, même ces gens qui ont été atteints de folie, dit Dieu les guérit. Moi, je me souviens, dans l'église où nous sommes, il y a une famille qui a amené sa requête pour dire, voilà, nous avons notre fils qui devait passer les examens d'État. C'était à 3 mois des examens d'État. On dit, il a piqué une crise de folie. C'était vers Tcham, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, donc à l'est de la ville. Périphérie. Je dis au bien-aimé, je ne saurais pas me déplacer, parce que ce n'est pas moi qui guéris de toute façon, c'est Jésus qui guérit, il est omniprésent. Amen. Alors maintenant, nous allons prier pour que Dieu le touche. Nous avons prié simplement. Au bout de quelques temps, 1 mois ou 2, le petit, et un jour, il se lève, il est revenu dans son bon sens, il a passé les examens d'État, il a réussi avec plus de 68% par là. Dieu guérit. Amen. Dieu peut toucher. Si tu as un cas de maladie, même dans ta maison, nous allons invoquer Dieu. Amen. Nous sommes là pour invoquer son nom. Moi, je crois au miracle. Amen. Je n'aime pas les pessimistes autour de moi. Nous devons ensemble croire au miracle. Amen. Même si tu as des problèmes de santé, nous allons prier. C'est le Dieu de grâce. Il peut te faire grâce. Amen. Alléluia. Amen. Lisons un peu ensemble, très rapidement. Et regarde les autres. Comme je disais, la gestion des sentiments et émotions, lorsque l'événement arrive, également après l'événement. Il y a des gens qui étaient bien, enfin, qui vivaient bien. Je prends souvent les cas de femmes. Je vois une femme qui avait un mari qui avait une bonne situation et tout ça. Le mari meurt. Après, elle va traverser un moment de désert et tu vois même. On commence à parler sur elle. Ah voilà, elle était toujours là, elle se croyait, elle se prenait pour elle. Mais parfois, nous, on n'a pas de compassion. Nous, c'est incroyable, alléluia. Psaume 41, voilà ce qui est écrit, je prends quelques exemples. Hein. Psaume 41, 5 à 9. Psaume 41, 5 à 9. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de mes dires, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà, couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Vous savez qu'il y a des gens qui entrent dans vos maisons, vous pensez, ils vous questionnent, mais c'est simplement, il a dit, c'est clair. Ils vont recueillir ici, comme on dit, les sujets pour aller médire. C'est terrible. Tu es malade, mais tu apprends qu'il y a quelqu'un qui te critique, qui n'a même pas compassion du fait que tu es malade. Même si, c'est vrai, dans la vie, tu étais un peu orgueilleux, têtu, tout ce que tu veux, mais il y a quand même la compassion. Amen. Et dis, tu entends, qu'est-ce qu'ils disent? N'est-ce pas? Mes ennemis disent méchamment de moi, quand moi-t-il? Et toi, tu entends ça. Il y a des gens qui disent, voilà, regarde, ici, il était costaud, maintenant, regarde en quel état il est. Tu sais, c'est bien de se moquer de quelqu'un qui est malade. Mais le jour où ça t'arrive, c'est là que tu sauras. Alléluia. Le jour où tu es malade, c'est le jour où tu respectes les bien-aimés qui ont l'habitude de faire des rondes dans les hôpitaux pour aller prier pour les autres. Là, voilà, les regards des autres. Ça peut être vraiment, comme je dis, odieux. Tu entends des choses très graves. Ah, voilà, tu as vu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mon frère, ma soeur, je te donne un seul conseil.
Si tu veux vivre à l'aise, permettez-moi l'expression, n'est-ce pas? Sois sourd, muet et aveugle. C'est un principe que je te donne. Sourd, muet et aveugle. Ça veut dire quoi? On a parlé, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'ils viennent faire devant moi pour me narguer? Je ne regarde pas. Ah voilà, ils veulent que je participe aussi à leur bassesse. Je ne participe pas. C'est comme ça que moi, lorsque quelqu'un vient vers moi pour parler des autres, je le chasse. Je ne supporte pas ça. Je dis, quand tu viens, parle-moi de toi. Ne me parle pas de celui qui n'est pas là. Ça ne m'intéresse pas. Et quelquefois, oui, est-ce que je veux m'en repentir? Non, on dit. Il y a des moments où je dis, quelqu'un vient me parle, je dis, il n'y a pas de problème. Ok, ça va, j'ai entendu, je donne rendez-vous dans 2 jours. Je dis, viens, on va continuer. Quand il vient dans 2 jours, j'appelle l'autre. C'est ce que je fais. Je dis, je le mets là. Je dis, répète un peu tout ce que tu avais dit sur les personnes. Oui. Parce que nous faisons du mal aux autres. Voilà pourquoi la Bible recommande qu'on ait la maîtrise de la langue. La langue, c'est un petit, comme on gagne, ça. Il dit, mais il cause des dégâts. Quelqu'un qui souffre déjà de ce qu'il a subi, et on vient, on ajoute. Le regard des autres, il faut savoir les gérer, n'est-ce pas? Je dis, il faut être sourd, aveugle et muet. C'est que les autres disent, ça ne m'intéresse pas. Je trace ma voie, j'avance dans ma vie, c'est entre moi et Jésus-Christ. Même lorsque tu serais tombé dans le mal et que tu as pris conscience et que tu es revenu au Seigneur et tu t'en es repenti, n'écoute pas ce qu'ils disent. Sinon, ça ne servira qu'à éteindre le feu et détruire ta foi. Allez, Psaume chapitre 69. Ça, je lis comme ça rapidement. Verset 12. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs des liqueurs fortes les mettent en chanson. Ça, c'est vraiment les pratiques congolaises. Mais comment on a besoin d'aide? Vous imaginez, ça c'est ce que je vous dis là, c'est passé. Un monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait des rumeurs comme quoi on allait le débarquer de son poste et tout ça. Ça n'était pas arrivé. Vous savez ce qu'il a fait? Il y a une chanson là d'un jeune homme chrétien congolais qui dit Bangouna, Bakweli, Soussou, Bangouna. Et il a pris ça, et il a commencé à envoyer à tous ses collaborateurs. Ça c'est les Congolais. C'est vrai, hein? Il était DG ou quoi. Il a envoyé. Donc tout le monde a reçu. Tout le monde comme pour leur dire, voilà, je suis encore là. Les gens parfois vont faire de vous les sujets de leur discussion. Mais moi je ne comprends pas comment des gens sérieux, en costume et cravate, assis autour d'une table dans un restaurant, passant tout leur temps à décortiquer la vie de la sœur ou du frère. Amen. Il ne faut pas les écouter, n'est-ce pas? Comment gérer le regard des autres? Vous avez retenu mon conseil? Sourd, muet et... En réalité, je suis insensible. Quand il faut aller à l'église, je vais à l'église. C'est pas facile hein, de gérer ça. Pardon, je ne sais pas pourquoi je vais en parler, mais je veux quand même en parler. Nous, les Congolais, on aime trop les effusions là, les émotions quand les gens crient. Vous savez que lorsqu'il y a des cas de deuil et qu'une personne reste veuve, une femme est veuve, mais vice-versa. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on enlève l'alliance pour dire que, effectivement, nous venons reconnaître la fin de cette œuvre. Et au Congo, vous allez voir que cela se fait avant la levée du corps. Il y a une foule de gens. Les gens sont en pleurs et tout ça. On appelle la pauvre dame, elle vient là. Mais est-ce que vous pensez qu'elle peut supporter facilement tout ce qui est en train de se passer? La charge émotionnelle, elle est trop lourde.
Il y a des gens qui disent non. Et puis tu vois, là c'est les tomates. Tu connais les tomates? Il y a l'apôtre qui se lève là, en costume, d'autres soutanes là. Alléluia. Donc c'est un moment exceptionnel. Moi je dis toujours non, arrêtez ça. Ça, nous allons le faire en comité restreint. Il ne faut pas ajouter cette charge émotionnelle. Vous vous rendez compte? Parce qu'elle voit déjà ses enfants, elle voit ses amis et tout ça. Est-ce que vous savez tout ce qu'elle peut traverser en ce moment-là? Et nous aussi, comme il faut tout changer un peu. Alléluia. On a besoin de sagesse. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède. Psaume chapitre 22. Allons-y. Psaume chapitre 22. Je suis en train de faire vite parce que je me dis à 30, on peut avoir une bonne dizaine de minutes de prière. Non seulement on va prier pour toi, on va aussi prier pour ceux qui sont ailleurs, qui sont loin d'eux. Amen. Amen. Je bénis Dieu. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui agit. Est-ce que vous savez comment on a commencé à l'église de Kinshasa? Il y a des gens qui sont venus à nos débuts. La fille que tu es venu, tu nous as trouvés sous l'arbre, non? Tu es venu à Lingwala? À Philadelphie, nous venions à Philadelphie. Ah oui, ça c'était l'école, oui je vois, Isanga. Mais qui est venu là où nous étions sous l'arbre? Maman est venue. Mais quand nous étions sous le manguier, qui pouvait même nous accorder le crédit? Mais l'église a grandi comment? L'église a grandi à cause des œuvres de Dieu, c'est tout. Il y a des guérisons. Mais moi, je venais, je dis parfois, les gens viennent me dire, mais pasteur, vous savez, l'autre fois, je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, mais j'avais telle maladie, j'étais guéri. Ah bon? Pendant que tu étais ici? Je dis, oui. Il faut qu'il y ait la guérison dans l'église parmi les œuvres de l'Éternel. Parce que ce sont des signes qui accrochent, qui poussent les gens à s'attacher à Dieu. Tu es d'accord avec moi? Une fois, j'étais dans mon bureau, ça remonte à plusieurs années. Une de mes cousines est arrivée. Elle me dit non. Bon, on a grandi ensemble. Là. Et puis elle me dit oui, mais moi je dis mais toi tu pries au final. Elle me dit non, moi je suis de la maison mère. Je dis ah bon, c'est quoi la maison mère? Elle dit mais c'est de là que vous tous vous êtes sortis. Ah, je dis ah, tu es de cette maison-là. Ok. Je dis ok, j'essaie de lui parler. Son frère est devenu pasteur dans une église à Salomon. Il était en train d'assister un autre pasteur, le titulaire. Et, non, je ne sais pas, c'est Dieu qui arrange les choses. Son frère m'a demandé si je ne pouvais pas aller prêcher dans leur église. Je suis allé dans leur église. En attendant, l'autre, la sœur, elle a non, moi je suis 100% catholique. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais tiens, il y a une invitation qui m'a été lancée dans l'église de ton frère. Je vais y aller. Est-ce que tu ne veux pas faire un tour là? Ah non, moi vos histoires là, je dis, ok, c'est comme tu veux. Mais en tout cas, moi j'ai prié. Le Seigneur touche son cœur qui vient. Quand je suis dans cette église, il s'est passé des choses incroyables. Des gens qui étaient guéris instantanément des maladies même les plus graves. J'ai seulement eu les témoignages après. Le problème c'est qu'elle-même, elle est quand même venue. Quand elle est venue, elle a été touchée, visitée, guérie. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, elle est devenue, à cause de ça, elle est devenue chrétienne. Elle est venue me voir dans mon bureau, 3 jours après, elle dit, mais j'ai quelque chose à te dire. Ce qui n'a eu sur vous, c'est mon cité. Elle dit, mais quoi? Mon ça veut dire quoi? Quel est le problème? Elle dit, non, mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Dieu peut nous guérir. Il est là pour nous guérir. Amen. On peut lire ce verset, Psaume 22, de 1 à 8. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes, mon Dieu? Je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères et ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient, tu vois le regard des autres. Tous ceux qui me voient. N'est-ce pas? Vous lisez? Tous ceux qui me voient, qu'est-ce qu'ils font? Se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, et en se moquant, c'est par ironie qu'ils disent, recommande-toi l'Éternel. L'Éternel le sauvera.
Et il le délivrera puisqu'il l'aime. Tu sais que parfois les gens peuvent reprendre les mêmes prédications que tu prêchais, mais les tourner vraiment en dérision pour se moquer de toi. Toi qui avais l'habitude d'aller prier, nous allons prier pour tes. Les gens commencent à se moquer et disent, regarde ça. Et comment tu peux supporter ça? Ça fait mal, hein? Et surtout que tu sers le Seigneur, ma soeur, avec volonté, librement. On ne te paye pas, tu le fais avec amour. Mais le monde est ainsi fait. La Bible dit que Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien. Mais quand il était à la croix, ce sont les mêmes là qui se sont retournés pour dire, mais si vous pouvez sauver, mais qui se sauvent lui-même. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que Marie avait senti? Elle qui a accepté, c'est vrai, elle n'avait pas de choix parce que c'était l'ordre de Dieu. Dieu lui avait dit quel genre d'enfant elle aurait dans son sein, mais n'empêche qu'humainement, c'était quand même un enfant qu'elle a élevé. Mettez-vous à la place de Marie, qui a vu son fils être parti toute sa vie, aller aider les autres. Mettez-vous à sa place quand elle entendait ça. Qu'est-ce qu'elle pouvait ressentir? Que dire alors des disciples? Parfois, vous allez entendre des choses. Hein. Les gens vont se moquer de vous. Tu échoues à l'école, les gens se moquent. Tes enfants échouent. C'est pour cette raison. Je peux dire plusieurs choses parfois, n'est-ce pas? Quand vous avez des enfants, interdisez aux gens de se prononcer sur la vie de vos enfants. Si tu es un parent responsable, chrétien, sérieux, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Même si tes enfants peuvent se retrouver dans des erreurs, ça ne les regarde pas eux, ça te regarde toi. Mais parfois, nous acceptons. N'importe qui vient, commence à critiquer tes enfants. Oui, tu sais, ta fille là. Monsieur, quand quelqu'un me dit, madame, si tu veux que toi et moi, on reste en bon terme, ne dis pas du mal de mes enfants, de mon mari, de ma femme. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, si tu veux avoir des problèmes avec moi, touche à ma femme. Ah oui, oui, oui. Ah non, 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 là, je ne blague pas. Parce que la famille est un héritage sacré. Tu touches à ma famille, tu auras des problèmes. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens peuvent commencer à profiter de ce que des erreurs de tes enfants. Alors que toi-même tu es parent, tu en souffres. Est-ce que vous pensez que quelle est la maman qui est heureuse d'apprendre que son fils est devenu un dévergondé? C'est qui ce parent qui va être heureux? Et vous voyez, les gens sont là en train de commencer à calomnier. Non, tu vois, mais il ne faut pas les écouter. Alléluia. Tu as entendu? Il ne faut pas, pour bien gérer toutes ces périodes difficiles-là, apprenez à être complètement déconnecté. Est-ce que vous m'avez entendu? J'ai beaucoup de choses à dire un jour pour le Bélamont parce que je reviendrai. Je reviendrai dans un futur récent. Proche, pardon. Dans un futur proche, pardon. Je reviendrai. On va taper même un mot. Avec des enseignements complexes et profonds. C'est très important. Nous, les chrétiens, nous sommes naïfs par moments. Comme je disais l'autre fois, quelqu'un qui t'a fait du mal sans raison, pourquoi tu continues à le suivre? Non, 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 non. Arrêtons avec l'hypocrisie dans l'église. Quelqu'un qui te fait du mal sans raison, tu dois lui demander. Il te doit des explications. Parce que ça ne peut pas. On ne comprend pas. Je ne t'ai rien fait. Tu me fais du mal, pourquoi? Et c'est le même là qui commence à critiquer. Ah non, et toi aussi tout ça parce que tu n'es pas sage. Il y a des choses que tu vas dire à tout le monde. Ah non, voilà, je vais prendre avec mon mari. Non. Moi, je dis aux mariés, parce que je forme beaucoup les mariés chez nous. Je dis, si vous n'êtes pas capable de gérer vos problèmes seuls, c'est que vous n'êtes pas suffisamment mature pour vivre ensemble. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés, mais vous allez intervenir 10 000 fois dans leur couple. Alors, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelqu'un d'entre eux qui n'est pas mature. Pas seulement les mariés, même des problèmes de famille. Est-ce que vous pensez qu'il faut tout étaler? Vous donnez de la matière aux gens. Qu'est-ce qu'il avait dit tout à l'heure précédemment? Il y a des gens qui viennent vers moi, c'est pour recueillir les choses. Après, on commence à dérouler. Et c'est difficile pour un enfant de Dieu. C'est difficile pour tout le monde, pour n'importe qui a traversé le moment difficile, que ce soit par son erreur, par sa faute ou pas. Mais lui, quand même, il ressent la chose. Et regardez, ça va? Que Dieu te bénisse. Allez, je vais parler de la santé physique et on va arrêter. 3 Jean 1, 1 à 2. 3 Jean 1, 1 à 2, vous le connaissez.
J'ai fait allusion à ce verset-là le dimanche. C'est l'ancien qui s'adresse à Gaius. Qu'est-ce qu'il lui dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous devons considérer la santé comme un trésor. La santé est précieuse. Voilà pourquoi l'ancien, n'est-ce pas, lorsqu'il s'adresse à Gaius, parce que l'ancien c'est aussi l'apôtre, c'est aussi l'évêque. Il dit, en tout cas dans ma prière au Seigneur, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est pas pour rien qu'au début de l'année, même à l'occasion des anniversaires, nous exprimons ce vœu-là. Santé, longévité. Alléluia, parce que la santé est précieuse. La santé est un trésor. Maintenant, je vous avais dit ici que pour s'engager dans l'année 2023, pour s'engager sur une période donnée, dans un projet donné, on a besoin des ressources. Nous avons établi en 3. Ressources physiques, ressources spirituelles et ressources matérielles. Ressources physiques, la santé. Je parle de la santé physique. C'est une ressource. Mais la ressource, il faut savoir la gérer. Donc il faut savoir, je ne vais pas aller trop dans ce truc-là, mais quand même, il faut qu'on en parle. Il y a des gens qui ne savent pas gérer leurs ressources. Cette ressource-là. Tu as un certain âge, mais te voici debout à 4 heures du matin, et tu es parti travailler, et tu reviens, tu es complètement claqué, et tu es parti sur les réseaux sociaux pour suivre la prédication de, je ne sais pas si c'est grain de guerre, je ne sais pas cette histoire-là. Et puis, voilà. Mais tu n'es pas sage. Il faut gérer cette ressource-là. Voilà pourquoi, lorsque vous travaillez, il est important de reposer votre corps. Enfin, vous avez des médecins qui sont bien... Ce sont des personnes indiquées pour vous parler de ces choses-là, mais je peux en parler aussi. Cette ressource, la santé, il faut la gérer. Alléluia. Comme je disais, vous n'avez pas exposé les oreilles à n'importe quoi, parce que vous savez que finalement, vous serez atteint mentalement. Est-ce que vous faites du sport ici? Qui fait du sport? Ne te fie pas à mon ventre, hein. Moi je fais du sport. Fais attention. Fais attention, je fais 4 heures, 5 heures de tennis par semaine. Ah oui, 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 oui. J'ai pris conscience. Malheureusement, j'étais chez mon médecin, quand il sort ma fiche, il dit, mais tiens, on va regarder ce que tu avais il y a 2 ans. Il regarde un peu, il dit, mais tiens, mais ton poids n'a pas changé. Je lui dis, bon, c'est pas grave, on verra ça l'année prochaine. Mais vous devez soigner ce corps. Amen. Le corps est une grâce, le corps, c'est un bien, il faut le gérer. Alléluia. Mais vous qui êtes ici en Europe, c'est vous qui êtes bien placé d'en parler. Oh, il faut gérer. Même dans l'alimentation, tout ça, il faut gérer. Et puis à un certain âge, il faut être sage. Oui. Toi, tu es toujours là fourré dans les beignets à l'huile. Non, ça va poser des problèmes plus tard. Sédentarité au maximum, tu ne fais rien. Non, ça ne va pas, ça. Je suis désolé. Moi, je prie aussi, mais avec le temps, il y a des choses que je commence aussi à gérer différemment. Ma santé. Si tu la perds, c'est fini. Regardez combien de serviteurs de Dieu font des AVC. Parce qu'il y a un problème de gestion de cette ressource-là. Il faut savoir comment la gérer. Dieu est d'accord avec moi. Oh, alléluia. Un samedi, retrouvez-vous, les mamans. Mettez des joggings, je ne sais pas quoi. Allez-y, courez. Oui, il faut le faire. C'est ce que je suis en train d'instaurer chez vous. Je dis, samedi, on se retrouve, allez, on est parti, nous devons gérer ce corps. Parce que sinon, si tu aimes les longues prières, comment tu vas faire les longues prières si tu n'es pas endurant? C'est comme ça qu'on se retrouve là, à peine 20 minutes, et je suis été endurant. Parce que lorsqu'il a commencé à prier, plusieurs fois il est revenu, il regarde les disciples et dit, mais monsieur, vous, à peine 1 heure, vous n'arrivez pas. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Vous voyez, il faut être endurant, même dans l'œuvre de Dieu. Il faut être en bonne santé. Voilà pourquoi la santé, c'est un trésor. C'est une ressource qui est précieuse. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Il y a des gens qui ne vont jamais voir leur médecin. Tu ne vas chez le médecin que lorsque ça va mal. Ça, c'est nous. C'est-à-dire que vous avez un véhicule que vous n'entretenez jamais. C'est le jour où il bloque.
malheureusement sur une grande chaussée que tu commences à... je vais appeler. Quel est le frère? J'appelle Tiki. J'appelle... Non. Pourquoi tu as attendu? La dernière fois que tu as fait sur ton check, c'était quand? Il faut le faire. Il faut gérer cette ressource. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que parfois, notre spiritualité, là, elle nous joue des tours. Oui. Je veux le dire. Oui. J'ai vu des gens qui disent, je ne prendrai pas ces médicaments. Moi, c'est la foi. Gloire à Dieu. Dieu peut aussi agir. Amen. Mais Dieu peut aussi... En fait, Dieu peut te guérir de manière instantanée, Amen. avec une puissance glorieuse. Oui. Mais Dieu peut aussi te guérir à travers le traitement. Oui. Comme disait un médecin, il me dit, je dis toujours aux chrétiens, hein, quand tu lèves le matin, tu ne manges pas. Tu te lèves le matin, tu ne prends pas ton petit déjeuner. Si, non? Il dit, ben, quand tu prends tes médicaments, tu fais la même chose. Considère que tu es en train de... C'est la même chose. Tu es en train, c'est pour ton corps. Peut-être que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Change un peu ta façon de faire. Il ne faut pas avoir une spiritualité trop aveugle là. Ça, c'est pas bon. L'Ancien dit à Gaius, j'ai voulu seulement relever le fait qu'il exprime un vœu sur les choses qui sont importantes. Amen. Et je veux que que tu prospères. Sans oublier que tu dois aussi être... Parce qu'il sait, si tu n'es pas en bonne santé, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Et nous allons prier ce soir pour la santé. Nous avons besoin d'être en bonne santé. Alléluia. Prenons un autre verset. Je prends 3 versets que vous connaissez, des textes que vous connaissez, n'est-ce pas? Et nous avons dit 3 Jean 1 à 2? Oui. Ok. Je prends encore quelques versets dans la Bible. Prenons 2 Chroniques. Vous connaissez ce texte. 2 Chroniques chapitre 7. N'est-ce pas? Oui. Moi, je commence au verset 11. 2 Chroniques, excusez-moi. 2 Chroniques 7. Je commence à partir du verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il peut arriver qu'on ait des difficultés, des soucis de santé. Il peut arriver qu'on soit malade. N'est-ce pas? Oui. J'ai voulu prendre ce verset parce que cela est venu de la part de Dieu comme une promesse. Mais une promesse qui a été déclenchée par le service de Salomon. La Bible dit que c'est lorsqu'il a achevé de construire la maison de Dieu. Et la maison du roi. Attention, la maison du roi, parce que c'est par la volonté de Dieu, c'est aussi une promesse de Dieu qui fait que lui se retrouve dans la lignée. Lorsqu'il a achevé de construire la maison de Dieu, et la Bible dit que lorsqu'il a aussi fini par faire tout ce qu'il s'était proposé de faire pour la maison de Dieu, c'est là qu'il reçoit la promesse de la guérison. Aussi, parmi tant d'autres. Je vais vous dire ici, mes chers amis, que être au service de l'Éternel vous donne une position privilégiée en matière de guérison. Il y a des gens qui négligent cet aspect des choses. Être au service de l'Éternel nous donne tant de promesses.
Tout à l'heure, je parlais à ma soeur, je lui ai dit, Jean 12, si quelqu'un me sert, si quelqu'un est en mon service, il dit, eh bien, mon Père qui est dans les cieux va l'honorer. Alors ici, il a achevé. Alléluia. Et il y a des gens, la guérison divine traîne parce que lui-même n'a pas fini d'accomplir tous les vœux qu'il a fait à l'Éternel. C'est comme ça que Dieu aussi dit, moi aussi, j'attends. Quand tu auras fini de faire tout ce que tu t'es proposé de faire dans ma maison, alors la promesse ici va prendre place. Peut-être dans cette église, il y a quelqu'un qui doit quelque chose à Dieu. Peut-être ceux qui nous suivent. Voilà pourquoi la Bible nous a demandé de ne pas faire avec légèreté des vœux à l'Éternel. Combien on fait des vœux ici? Je parle de cette assemblée. Je ne parle pas d'une autre église. Maintenant, je reviens dans cette église. Combien? Vous vous souvenez encore? Ah Seigneur, si tu me bénis. Ah Seigneur, si tu... Vous étiez ici, il y avait des sans-papiers ici. Maintenant, vous n'avez pas de papiers. Est-ce que tu as accompli tout ce que tu avais dit à l'Éternel? Et lorsque tu es malade, tu as oublié. Lui n'a pas oublié. Il viendra te rappeler. Il dit, tu avais fait tel vœu. Souviens-toi. Et je dirais même que pour certains, tu n'as même pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu as la solution. Accomplis tout ce que tu avais proposé de faire. Et la promesse de la guérison va s'activer automatiquement. Il y a des gens qui... Oh my God. Il y a des gens qui... Il est assis à l'église. Il a en lui le germe de la guérison divine. Amen. Mais il doit d'abord terminer l'affaire. Est-ce que tu as terminé l'affaire? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Même une seule fois. Termine. Tu dois. Qu'est-ce que tu ne dois pas dire? Qu'est-ce que nous ne devons pas dire? Je lis encore un verset, on va s'arrêter, on va prier. Seigneur, donne-moi un travail. Quand tu me donneras un travail, Seigneur, tu verras combien je serai fidèle. Et là, on sort tous les beaux versets qu'on connaît. Comme si on fait du marchandage avec Dieu. Seigneur, donne-moi. Si tu veux. Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Dieu n'est pas dupe, hein? Il sonde nos cœurs. La Bible dit, le son de Dieu connaît. Même quand il connaît. Il connaît. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent rouler Dieu. On ne peut pas rouler Dieu. Comme il est puissant, il est Dieu, il est sage. Il t'attend au tournant. Il dit, allez, fais tout ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas de problème. Je t'attendrai quand tu seras malade. C'est là que les gens commencent à pleurer. Oh Seigneur, tu vois, oh mon Dieu, pourtant j'ai servi le Seigneur toute ma vie. Oui, tu as servi le Seigneur toute ta vie. Tu es sûr, il n'y a pas des arriérés qui traînent quelque part. Le ciel est en train de réclamer. Alléluia. Amen. Je suis sérieux. Soyons sérieux. Ok. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je prenne seulement ce cas-là. Mais moi, j'obéis à ce que l'Esprit me met à cœur. Voilà. Voilà. Dieu peut nous guérir, Dieu peut nous donner la bonne santé, mais acceptons cette position de privilégiés, serviteurs de l'Éternel. En fait, je vais aller plus loin. Soyons dans l'alliance avec le Seigneur. Les gens qui sont en alliance avec l'Éternel, ils sont privilégiés. Pourquoi Israël est considéré comme la prunelle et protégé par Dieu comme s'il protège la prunelle de son homme? C'est parce qu'il était en alliance. Mais combien n'ont pas brisé l'alliance? Où as-tu mis l'alliance? Dieu peut te guérir. Amen. Dieu peut te donner la bonne santé. Amen. Reviens à l'alliance. Et quel était le signe de l'alliance? La circoncision. Et aujourd'hui, nous parlons de la circoncision du cœur. Ils sont à l'église, ils sont chrétiens, mais le cœur a perdu la circoncision. Un cœur haineux, un cœur méchant, des cœurs violents parfois. Alors, Seigneur guérit, dit non, revenez à l'alliance. Il y a un problème de circoncision du cœur. Vous avez oublié les signes de circoncision. De l'alliance. La circoncision, en fait, qui n'est tout autre que la consécration. Donc, que Dieu soit loué.
tout en espérant que ce message t'a apporté quelque chose en la foi. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Allez, on va terminer ici. Le reste, on en parlera le jour du Seigneur, quand le Seigneur le voudra, et s'il nous donne une autre occasion. Ok? Proverbe chapitre 4, je m'arrête là. Proverbe chapitre 4, 20 à 22. Proverbe chapitre 4. Ça, je lis avec vous. On va prier. Proverbe chapitre 4. 20 à 22. Le reste, c'est 20 jusqu'à 22. Bon, c'est pas normalisé. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Ah, je veux être en bonne santé. Voilà l'une des conditions pour vous garantir la bonne santé. Quoi? 1. Être attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Quand on dit les paroles, c'est seulement la prédication? Non. Il y a la prédication, il y a les principes bibliques, mais il y a aussi la révélation de Dieu. Il dit prête l'oreille. Est-ce que parfois quand je nous parle, nous ne sommes pas distraits? Parfois le Seigneur nous donne des indications. Prête l'oreille. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas guéris parce qu'ils n'ont pas prêté oreille à ce que Dieu a dit. Tu viens à l'église, ton pasteur le dit calmement. Il dit, ma soeur, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. On se retrouve mercredi à l'église. Est-ce que tu as prêté oreille? C'est peut-être ce jour-là que le Seigneur avait prévu pour te visiter. L'homme de Dieu te l'a dit de manière peut-être simple, mais tu n'as pas prêté. Parce que c'est la guérison divine. La guérison divine, elle vient par révélation aussi. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Il y a des gens qui ne sont pas guéris parce que leur cœur ont rejeté la loi de Dieu et la parole de Dieu. Et dit parce que les paroles de Dieu, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu, c'est la santé pour ton corps. Amen. Allez, en somme, nous devons garder là la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont en bonne santé parce qu'ils craignent Dieu. Amen. Ils marchent avec Dieu. Amen. Dieu lui garantit la bonne santé. La Bible dit que quand un peuple est sans révélation, il est sans fin. Mais nous nous arrêtons souvent là. Mais il y a une suite. Quelle est la suite? Heureux il sera s'il marche, s'il observe la loi de son Dieu. Amen. Donc il y a des gens, ils n'ont pas spécialement des révélations, mais le fait de marcher selon la loi de Dieu, il est agréable à Dieu. Amen. Et le Seigneur lui accorde la guérison comme un bonus. Amen. Même pas comme un bonus, comme un droit. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui marche correctement devant le Seigneur. Vous savez, je veux vraiment t'aider, que tu montes de dimension. Arrête de croire que pour que tu sois guéri, il faut seulement que quelqu'un vienne d'Afrique ou de l'Angleterre, parce qu'apparemment l'onction est dans l'anglais. Quand quelqu'un arrive dans one trade, I thank God. The anointing is there. Là, tout le monde est comme est-ce que tu entends? Oh, grace. Hallelujah. Tu prends un prédicateur au Congo, il ne sait pas parler anglais, mais tu donnes là, oh, come on, yes. Nous allons acclamer le Seigneur de vous. Alléluia. Il ne faut pas se laisser impressionner. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Maintenant, nous allons nous tenir debout comme des véritables combattants. Ok? Ici, nous sommes prêts pour la guérison. Oh, comment? Est-ce que tu es prêt pour la guérison? Même moi aussi, j'ai été affecté. Comment? Alléluia. Dieu peut nous guérir. J'aimerais que tu dises Dieu peut me guérir. J'aimerais que tu dises Dieu peut me guérir.
Ok. Je pose une question. Est-ce qu'ici, dans cette salle, il y a quelqu'un qui a tellement la foi et qui croit que Dieu guérit? Amen. C'est vrai? Amen. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui pense qu'il est tellement loin, ça veut dire qu'il est tellement inondé de l'assurance et que lorsqu'on va prier, par sa prière, quelqu'un peut te guérir? Amen. Tu es d'accord? Ok. Si tu es d'accord, voilà ce que nous allons faire. En 2 minutes. On va venir qu'il n'y a pas corona, non? Ok, on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de santé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de santé? Montre, lève la main. Reste comme ça. Ou bien, viens, venez ici. Si ça ne me dérange pas, venez. Je bouscule un peu votre protocole, mais venez. Tous ceux qui ont des problèmes de santé, mettez-vous. Présentez-vous. Présentez-les, simplement. Comme ça, comme je le fais. Tout celui qui a des problèmes de santé, viens. Allez-y, il y a suffisamment de place. Présentez-les. Je dis, ceux qui ont des problèmes de santé, venez. Présentez-les. Ok. Où est le pasteur? Allez, viens. Aimez, viens. Qui dans la salle est tellement rempli de la foi, il croit que Dieu peut guérir? Amen. Tu es là? Amen. Oui. Fais ce que je te dis. Si tu es là, viens. Viens te mettre avec moi ici. Viens te mettre même là. Tu as la foi, tu crois que Dieu peut guérir. Amen. Oui, parce que je n'ai pas le monopole. Mais nous sommes en train de travailler ensemble. Amen. Ok. Si tu es là, tu vas désigner quelqu'un. Tu vas seulement te dire par les mains. Cherche quelqu'un, tiens-le par les mains. Par les mains. Et nous allons prier ensemble. Tu as la foi? Tiens quelqu'un par les mains. Allez, allez-y. Et vous allez apprendre des choses. Et les hommes de Dieu vont couvrir cette prière. C'est bon? Nous allons prier. D'abord, il y a une seule qui est seule. Ancienne. Uzazambo bongwanite, uzazambo bongwanite, uzazambo bongwanite, uzazambo zambo salaye, uzazambo bongwanite, uzazambo bongwanite, uzazambo bongwanite, uzazambo zambo salaye, zambo yo zambe na nguya. Zamboyo zambe nanguya, 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 zamboyo zambe nanguya. Nayo nachela kamotema, nayo nachela kamotema. Nayo nachela kamotema, 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 nayo nachela kamotema. Ozanzambe na bikamwa, ozanzambe na bikamwa, ozanzambe na bikamwa. Uzanzambe na bikamwa, Uzanzambe kumama, Yahweh kumama, Uzanzambe kumama, Yahweh kumama, Mikiananga kumama, Yahweh kumama, Ukonsina kembo kumama, Yahweh kumama, Golokitana Unambasambwa Itana bokonzinayo Maladesila Solo kitana bokonzinayo Maladesila Itana bokonzinayo Maladesila. Tu vas prier et tu vas déclarer la guérison instantanée au nom de Jésus. Prions. La gloire de Dieu, la l'onction est en train de circuler. Alléluia. Oh my God. Le Dieu qui nous guérit de tout.
puissance de Jésus, devant la puissance du sang de la croix, parce qu'il est écrit, par tes blessures, nous sommes guéris. Je reprends le sang de Jésus dans la vie de Pierre. Je reprends le sang de Jésus dans mon corps. Je reprends le sang de Jésus dans tout le reste. Au nom de Jésus, nous déclenchons la guérison divine. Nous déclenchons la guérison totale. Au nom puissant de Jésus.
Merci. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur Jésus. L'œuvre de la croix, Bénissons ton Seigneur, nom Seigneur éternel a parce tout que tu es accompli. très Dieu, Papa. Ceux Merci qui pour ta ont grâce, des ô membres de Éternel. famille malades chez eux à la maison, nous proclamons la puissance de Dieu au nom de Jésus qui guérit. Seigneur, touche, visite ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont dans le conseil, visite. Parce que je crois en ta puissance, Papa. Je crois en l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, que ces personnes soient visitées, qu'elles soient guéries, totalement guéries, de la tête jusqu'aux pieds. Seigneur, qu'elle se relève. Qu'elle se relève, Seigneur. Pendant que nous parlons, Seigneur, tu touches. Et tu visites, Seigneur. Quel que soit le nom de la maladie, je sais que tu es Dieu et que tu n'as pas changé. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Béni soit le nom de celui qui règne. Béni soit le nom de celui qui règne. Jéhovah est ton nom. Gloire à ton nom, Père. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu nous écoutes toujours, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui écoute nos prières. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. Oui, Seigneur, merci pour les témoignages puissants qui pleuvent en Seigneur. Et merci pour la gloire qui te revienne à toi, le Dieu qui règne d'éternité, et que le peuple de Dieu dise Amen. Gloire au Seigneur. C'est toi, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses spirituelles. Croire Seulement. Amen. Voilà, nous allons clôturer par un moment où nous allons soutenir le ministère de l'homme de Dieu. On l'a dit hier. Nous allons faire passer les paniers. Donc ce qu'on va mettre aujourd'hui, c'est pour bénir le serviteur de Dieu. Vous savez, quand vous bénissez un prophète en qualité de prophète, le Seigneur, c'est l'onction, la bénédiction. Vous bénissez un serviteur en qualité de serviteur, le Seigneur vous bénit également. Amen. Ce sont des principes bibliques que nous n'avons pas inventés. Amen. Donc nous allons apporter, nous allons plutôt offrir, et si vous voulez le voir, il passe samedi, donc depuis 15 jours, appelez, si vous voulez apporter quelque chose, sentez-vous libre. Faisons du bien. Amen. Seigneur, bénis ce qui va être apporté maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Voilà, pendant que Joseph fait passer le panier, voilà. Juste pour vous encourager dans notre programme de prière. C'était un moment particulier. Cette semaine, on a bousculé, mais je crois que ça nous a fait du bien. Amen. Amen. Ça nous a fait du bien, même ceux qui nous suivent en ligne, ça nous fait du bien. Un jour, une heure, une seconde, une minute dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Ne rate jamais les telles occasions. Amen. Et aussi, il y a encore un moment derrière. Hein? Donc, et nous attendons les témoignages. Apprenez à témoigner. À témoigner pour la gloire de Dieu. Je ne comprends pas, des fois on garde les témoignages. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour sa gloire. Il y en a qui ont honte de témoigner. Non. Mes frères, mes soeurs, apprenons à témoigner parce que ton témoignage peut édifier quelqu'un. Amen. Une fois, je disais à une soeur, témoigne. Ah, j'ai témoigné, elle m'a dit, témoigne encore. Mais les gens m'ont dit, témoigne encore, ma soeur. Témoigne encore. Amen. Je vous dis, bien aimé, l'année n'avait pas fini. Que Dieu a encore fait wonderful. Au-delà de ça. C'est comme ça. Témoignons pour la gloire. C'est ce que Dieu a fait. Ne viens pas pour témoigner pour t'enlever, non. Témoigne pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu t'a donné, je ne sais pas, une maison, une voiture, oui, c'est un témoignage. Il y en a qui cachent, non. Non, mes frères, mes soeurs, témoignons. Dieu t'a fait du bien. Peut-être que quelqu'un se trouve dans ta situation, il a besoin de s'accrocher sur la foi, l'amour que Dieu agisse.
La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Donc voilà. Et ce dimanche, c'est un dimanche spécial. Amen. Donc ne rate pas. Yes. Invite si tu peux inviter. Parce que je vous dis que ce sera un dimanche. Vous allez voir quand même le dimanche. Amen. Amen. Voilà, nous vous encourageons d'être là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne pense pas qu'il y ait des annonces particulières, mais ce que je voulais vous dire, vous encourager à servir le Seigneur. Entrez dans le ministère. Créez même d'autres ministères s'il faut. Nous voulons tous que l'Église aille de l'avant. Et Dieu nous a déjà parlé que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire que ce que Dieu fera encore avec cette Église sera plus grand. Je vous dis, beaucoup plus grand que ce qu'il a déjà fait pour nous. Mais soyons aussi des acteurs de la construction de ce que Dieu fait. Ne soyons pas spectateurs, que tout le monde ici soit concerné. Amen. Du plus petit jusqu'au plus grand. Les serviteurs, tout le monde ici est appelé à servir Dieu. Il n'y a plus d'exclusion. Parce que l'église ici appartient à toi et à moi. Amen. C'est l'église de tout le monde. Amen. Que Dieu soit loué. Nous attendons vraiment vos suggestions. Sentez-vous libres. Nous sommes là. Et le Seigneur aussi est là. Amen. Nous nous tenons debout pour clôturer ce moment. Bienvenue le pasteur Jean-Mès qui va nous bénir. Et nous retournons entre la main du Seigneur. Et voilà que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Amen. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à ce programme. Je vais prier. Et je voudrais simplement vous dire qu'il y a les vagues de l'esprit qui sont en train d'arriver. Amen. Je vous le dis, retenez cela. Dieu est en train de déverser une grâce spéciale sur cette église. Je te demande d'être là, sois au poste. Ça veut dire la semaine, ne rate pas la prière. Tu feras partie de ceux qui vont être visités par le Seigneur et être des instruments de choix. Dieu va faire des grandes choses dans l'église. Alléluia. Sois prêt et sois disposé. Seigneur, faire quelque chose. Lèvons nos mains, je vous remercie. Je vous dis donc au revoir et à la prochaine occasion, selon la volonté du Dieu Tout-Puissant. Lèvons nos mains vers le Seigneur, nous voulons prier. Alléluia. Merci Seigneur. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul saint. À toi Dieu le seul saint. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. Amen. Amen. Seigneur éternel, Merci Père pour ta grâce. la gloire te revient à toi. Je te remercie, Seigneur, d'avoir disposé les cœurs de mes bien-aimés, d'avoir également permis que chacun arrive dans ta maison. Et merci pour ceux qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux. Nous voulons te donner toute la gloire. Seigneur, fais du bien. Et nous te promettons ici, tous ensemble, de témoigner de ta bonté. Non seulement à l'Église, mais devant le monde, commençant par nos familles et nos voisins et notre entourage. Bénis les serviteurs, où aller et garde tout le monde dans la paix qui surpasse toute intelligence. Merci pour la guérison physique, mais également pour le relèvement de tous ceux qui étaient affaiblis. Tu as relevé le moral, tu as soutenu. Que Dieu vous soutienne. Seigneur, arrose ton peuple. Fais-lui du bien. Parce que tu es le Dieu qui nous reconforte. Que Dieu bénisse vos vies, qu'il bénisse le travail de vos mains. Que Dieu bénisse vos entreprises. Que l'Éternel se lève dans vos maisons et que son règne s'affermisse dans vos vies, dans vos familles et dans son Église. Merci Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne. En Jésus nous avons prié, nous disons
Amen. Je vous bénisse. À bientôt.